on va vraiment voir comment est-ce qu'on écrit un couplet de rap. Moi, je viens d'une époque où Internet n'était pas encore là, ça existait déjà, c'était pas un moyen pour se faire découvrir. Les rappeurs, c'était un peu comme des Pokémon, au sens que on allait à l'extérieur, on allait faire nos raps devant un autre Pokémon, on gagnait des points d'expérience. Parce que si tu fais de la musique chez toi, tu vas pas nécessairement entrer en collision avec l'énergie extérieure de la réalité culturelle. Ça te permet de voir le pouls, tu vois les façons de faire de d'autres gens. Et il y a une compétition saine, puis beaucoup d'amitié qui se crée comme ça. Le rap, c'est excessivement communautaire. Une fois, je me promène à Toulouse, dans le sud de la France. Je tombe sur des jeunes en train de tourner un clip. Ils font 5 sous. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais, je suis dans le coin. Non. Ils font, la semaine prochaine, on loue un chalet pendant 1 mois. On va faire du rap. On va tourner des clips. Viens avec nous autres. Fait que, juste en rappant dans la rue comme ça, je me suis fait des acolytes qui sont encore des amis pour la vie. C'est beau, le rap. Donc, la première étape pour écrire un rap, c'est d'avoir une musique, bien entendu. Dans le reggae, il y a quelque chose qui s'appelle les rhythms. Dans le blues, le jazz, il y a quelque chose qui s'appelle les standards. C'est des pistes musicales qui sont utilisées à outrance par beaucoup d'artistes qui sont vraiment... C'est imprégné culturellement dans ces types musicaux-là. Nous, dans le rap, on a les phases B, qui sont des instrumentaux d'artistes déjà connus, très accessibles sur Internet. Nous, à notre époque, on enregistrait une boucle à la radio sur une cassette qu'on transposait sur une autre et on fabriquait nos propres boucles. Aujourd'hui, on va pas faire ça. On a la chance d'avoir un instrumental qui nous a été composé spécialement pour nous par Ray Ray du groupe mythique Les Architectes, qui a produit aussi sur Sans Pression 51450 dans mon réseau, un des très gros bijoux du rap québécois. Je vais commencer par écrire des mots. Tout à l'heure, il y a Monsieur Olivier a.k.a. Riff Tabarachi, qui nous a parlé beaucoup du 8-3 et de Limoilou. Donc, je vais écrire ça comme premier mot parce que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai remarqué Emily Levitt, qui a un nom vraiment qui a une très belle sonorité. J'ai vraiment envie de la plugger dans mon texte. Félix B. Desfossés, beaucoup de rimes à faire avec ça. J'ai entendu récemment une poète française qui s'appelle Cécile Coulon dire un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant. Elle se faisait demander c'est quoi la différence entre un bon puis un mauvais poète. Elle a dit un mauvais poète, il voit quelque chose, il écrit un texte. Un bon poète, il voit quelque chose, il écrit une ligne. Puis ça m'a vraiment fasciné. Hemingway disait similaire dans Paris est une fête quand il était en manque d'inspiration. Il disait « Écris la phrase la plus vraie que tu connais, puis recommence. » Puis ça donne des artistes comme 50 Cent, comme Lil Wayne, que souvent, c'est des structures de 2 mesures qu'on appelle, où ça va être des mini-storylines. On est arrivé, on a pris ce qu'il fallait, il faisait chaud, on est reparti. Je connais une fille, elle aime Star Academy, je regarde pas ça, donc je l'appelle pas. Donc, structurer un texte. Si je me dis, je veux écrire un texte sur ce stage-là, ben ça va être long. OK, le stage, il est comme s'il est tel quoi. Donc, le fait de diviser ses idées en structure de 2 bars, ça permet de faire une peinture qui est parfois plus complète que juste se centrer sur un détail qui est focusé. Il y a beaucoup d'artistes québécois qui écrivent comme ça. Des gars comme Webster, des gars comme Soulja, des gars comme Corias, des gars comme Loud, qui préfèrent être concis plutôt que d'étirer une idée très longuement. Donc, ça permet aussi d'être plus punchy parce qu'on peut aller de plusieurs côtés. Donc, déjà, là, on a 3 noms à côté. Ça rime avec fossé. On était déjà pas pire. Est-ce que vous avez des idées, des mots à suggérer, des noms propres, des endroits, des objets? On va écrire Centre Jeunesse, on aime ça. JB 418, artiste de la relève de Québec, qui va bientôt faire ses marques sur la grande scène. Je vous suggère de surveiller ça. Centre Jeunesse, j'écris et je parle en même temps. OK. Est-ce qu'on a d'autres suggestions de mots? Ça peut même être des noms propres. Ouais. On aime ça. Ouais, si on a un centre, autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir besoin de 3 autres. On a besoin de 3 mots. Nouvelle génération, très fort. On aime ça. En plus, quand il y a plusieurs syllabes comme ça, c'est le fun parce qu'on peut faire des jeux.
on peut vraiment, on a plus de possibilités. Moi, je viens d'une génération où, étant donné que t'as pas besoin de savoir chanter des mélodies pour savoir faire du rap, on essaye de ficeler le discours de façon plus, je dirais, puzzle. On veut que ça soit ficelé de différentes façons, des rimes croisées, plusieurs syllabes, des allitérations. Donc, si on utilise juste des mots très courts, c'est très difficile de créer ça, à moins de faire un assemblage. Jusque-là, est-ce qu'on se suit? Manuel Urtubise, wow! J'adore. Très, très fort. Bon, il nous en manquerait un, logiquement. Madame? Carré Douville, c'est bon, ça. On aime, on aime. OK, ben, on a un crowd qui est inspiré. Ça, c'est inspirant. Écrire un couplet de rap, on se ramasse souvent dans des circonstances de studio. On est plusieurs amis ensemble. Les rappers sont très à l'affût de l'actualité, très à l'affût des différentes avancées dans un paquet de domaines. Les rappeurs sont un peu des intellectuels. Donc, je demanderais, s'il vous plaît, à notre DJ d'envoyer la trame musicale qui nous a été faite par Ray Ray des Architectes, que je salue malgré son absence. Il brille quand même. Donc, l'atelier s'appelle Le rap en 3 temps. Ceci étant dit, un beat de rap standard, c'est en 4 temps. Donc, ça va comme suit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 temps, ça équivaut à une mesure. C'est très mathématique. On est un peu enfermé dans un cadre comme ça. Donc, souvent, les rappers, avant d'écrire, ils vont chercher un yaourt, qu'on appelle en français, une top line en anglais. Ils vont essayer des mélodies avec un langage inventé pour voir comment se placer sur la prod. Exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Exemple. Pour voir où rebondir par rapport à la musique. Donc, pour l'instant, on a vu la structure de 4 mesures. Là, on va aller avec notre première idée. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on parlait du 8-3, quand on parlait de Limoilou. On va essayer ça. Du 8-3 jusqu'à LN, ils nous prennent pour des aliens. Hell yeah. Quand je rappe, je fais tourner ma langue comme une éolienne. Donc là, on a du français, on a de l'anglais. On peut remarquer qu'il y a des sonorités d'allitération avec des L, avec des I, avec des... On appelle ça des multisyllabiques dans le rap. C'est le fait de faire rimer plus qu'une syllabe et même de faire des allitérations, des assonances, étant donné que L-I-N puis L-I-E ne riment pas en N, mais la façon de faire rimer. Quand j'habitais en France et que j'étais en tournée là-bas, il y a beaucoup d'artistes qui venaient me voir qui me disaient « C'est incroyable que vous, les Québécois, vous pouvez faire rimer des mots qui riment pas ensemble, parfois en français et en anglais. » Il y a un gars en France qui s'appelle Wojtek, qui a été le champion des Rap Contenders longtemps. Lui, quand je l'ai rencontré, il m'a dit « T'as fait rimer MC Beatmaker, je veux vivre des deux. » Beatmaker puis vivre des deux, ça rime pas pour des Français de France. Beatmaker, vivent des deux. Donc, on a une façon phonétique au Canada francophone très particulière et qui fait l'envie de nos cousins français. Pour ceux qui savent pas, tu te promènes en France, les gens vont pas dire « Ouais, les caribous », ils vont faire « Wow, c'est trop chantant, comment vous parlez, comment vous coulez les mots, même la posture, la façon de se présenter, la phonétique qui en découle. » On a des grosses différences avec nos cousins français. C'est pas des choses qui devraient nous faire parler. Au contraire, c'est des grosses forces. Suggérant un rappeur québécois, te change pas pour la France, parce qu'au contraire, c'est ta richesse. Donc, c'est la petite parenthèse. On peut poursuivre la musique, s'il vous plaît, DJ. Je voudrais faire du bruit pour le DJ. Émilie Lévite, ça, c'est quand même très inspirant. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. J'ai un ami, collaborateur, claviériste, artiste ici qui s'appelle Émile. Émile, Émilie, ça peut fonctionner ensemble. On va essayer quelque chose, voir si ça marche. S'il y a un piège dans le contrat, Émilie Lévite. S'il y a un piège au sol, sois sûr qu'Émilie Lévite. Des gens comme moi, il y en a des milliers. On étudie le rap comme Émilie Lévite. Donc,
Les homophones, c'est une façon très, très, très répandue dans le rap de faire des punchlines. Comme vous avez vu, moi, je trouvais que l'image forte dans ces 2 bars-là, là, j'ai fait 4 bars, en fait, c'était, on étudie le rap comme Émilie Lévite. Donc, comme un humoriste, un gars de stand-up, je vais pas placer ma phrase forte au début du line. Je vais le placer à la fin du segment pour faire une montée émotionnelle, puis que les gens dans la salle, souvent, il y a un risque minime si t'es pas fort en interprétation que ça ait l'air téléphoné, mais si t'es à ton affaire, il y a une chance que t'as l'air vraiment perspicace dans la façon de l'avoir placé là. Donc là, pour l'instant, on a quand même déjà 6 bars. On peut remettre la musique. Merci infiniment, DJ. Oh! On va essayer quelque chose avec Sound Vidéotron. On va aller avec l'actualité. Comme je vous parlais tout à l'heure. OK. Yo. Dans la vieille capitale, la vie c'est trop long. On soit des kings sans passer par Sound Vidéotron. Étant donné qu'actuellement, il y a une petite controverse, les Kings de Los Angeles. Donc, ça, on appelle ça un peu un bars. C'est le fait de camoufler une idée, dans le fond, de faire en anglais, on dit un double entender. Donc, c'est un peu une phase cachée à l'intérieur du premier sens, parce que là, on est rempli de Kings puis de Queens ce soir. Mais, comme vous avez vu, le gouvernement fait venir les Kings au centre Vidéotron. J'ai pas besoin de dire le gouvernement fait venir les Kings au centre Vidéotron pour y faire allusion dans un couplet. Donc, ça serait extraordinaire. Ceci est un message du bien entendu. Donc là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça dit? Yo. Du 8-3 jusqu'à Airland, ils nous prennent pour des aliens. Alien, quand je rappe, je fais tourner ma langue comme une éolienne. S'il y a un piège dans le contrat, sois sûr qu'Émilie l'évite. S'il y a un piège au sol, sois sûr qu'Émilie l'évite. Des gens comme moi, il y en a des milliers. On étudie le rap comme Émilie l'évite. Dans la vieille capitale, la vie c'est trop long. On soit des kings, mais c'est pas le centre Vidéotron. Oh, là, j'ai une idée. Emmanuel Urtubise, ça, c'est très fort. Yo. Je garde ça naturel, je tue sur beat. Le son est actuel, c'est pas manuel, Urtubise. Donc là, vous voyez, je tue sur beat, Urtubise, ça rime pas. Mais l'assonance des voyelles fait que, pour l'oreille, le commun des mortels, c'est des rimes, c'est même des rimes riches. Donc les assonances de plusieurs syllabes, c'est beaucoup de points ajoutés parce que ça va être plus compliqué pour un autre rapper d'arriver avec ton lines. Là où est-ce que le fait, comme je disais, de pas avoir à connaître la mélodie puis de savoir chanter pour être un rapper, si tu arrives à ficeler un petit puzzle, c'est faire du rap là, c'est pas mêlant là, c'est comme travailler du bois. Parce que là tu as une idée, c'est comme un bout de bois. Ben, même s'il est beau ton bout de bois, faut que tu le sabres, faut que tu le vernisses, faut qu'il rentre avec les autres morceaux de ta table. Sinon, ça sert absolument à rien. Où est-ce qu'on est rendu dans nos idées? À date, en tout cas, vos phrases m'ont vraiment beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Hey, Félix B. Défaussé, ça rime quand même. Lyrics très réchauffés, Félix B. Défaussé. C'est 6 syllabes de suite, là. Puis là, on a aimé les livres qu'on est capable de faire assonner, vu qu'on est des Québécois un peu, c'est ça? OK. Yo. Ils nous imitent avec des lyrics très réchauffés. Ils seront pas dans les livres de Félix B. Défaussé. Une main d'applaudissement pour Félix. Là, il nous restait Nouvelle Génération et Carré Diouville. Je fais mes poèmes pour les jeunes de Centre Jeunesse qui rêvent du soleil de Los Angeles. Donc là, non seulement on a Centre Jeunesse, Los Angeles qui assonne très bien, mais on a aussi le poème et le soleil que je peux, avec des intonations, souligner pour mettre des accents toniques pour que les gens ils la réalisent. Je fais mes poèmes pour les jeunes de Centre Jeunesse qui rêvent du soleil de Los Angeles. Donc, c'est comme ça qu'on utilise cette phrase-là. Là, on a 14 bars. Fait qu'on a quasiment 16 mesures, les amis. 16 mesures qui est le standard pour un couplet de rap. Un couplet plus de single radio, on va y aller avec un 12 mesures vu que les gens ils veulent moins de mots. Mais là, vous voyez, il nous resterait que Carré Diouville et Nouvelle Génération. OK. Donc, on aurait une conclusion.
Viens dans les shows, c'est tous des célébrations. Je traîne au corps et du avec la nouvelle génération. Tous des célébrations, nouvelle génération. On a encore une rime de 5 syllabes ici. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des crosswords de rap. On va essayer de le rapper une fois au complet. C'est sûr que là, si j'étais en cabine, je viens juste d'écrire ça. Ça se peut que je le fasse 4-5 fois, que je josote, que je me mélange. Mais là, je pense qu'on risque d'être good. OK, and it goes like this. 4, 3, 2, 1. OK, yeah. 1, 2, 3 jusqu'à Airland. Ils nous prennent pour des aliens. Hell yeah. Quand je rappe, je fais tourner ma langue comme une éolienne. S'il y a un piège dans le contrat, sois sûr qu'Emily l'évite. S'il y a un piège au sol, sois sûr qu'Emily l'évite. Des gens comme moi, il y en a des milliers. On étudie le rap comme Emily Lévit. Dans la vieille capitale, la vie c'est trop long. On soit des kings, mais c'est pas le centre Vidéotron. Je garde ça naturel, je tue sur beat. Le son est actuel, mais c'est pas manuel, Urtubise. Ils nous imitent avec des lyrics très réchauffés. Ils seront pas dans les livres de Félix B. des Fossés. Je fais mes poèmes pour les jeunes de centre jeunesse qui rêvent du soleil de Los Angeles. Viens dans les shows, c'est tous des célébrations. Je traîne au corps et du avec la nouvelle génération. Un bon verse de rap a généralement des références, que ça soit culturelles, politiques, sociales. On essaie de faire un amalgame de tout ça pour que ça soit une capsule temporelle que hey, c'était ça qui se passait en avril 2024.